Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire de la conception béton dans SCIA Engineer 17. Je m'appelle Jannes van Kouwenbergen et pendant l'heure suivante, je vais vous expliquer les nouveautés dans SCIA. D'abord, je veux vous demander à régler le son pour me comprendre bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le taper dans la fenêtre de questions de GoToWebinar. Ce webinaire sera enregistré et publié sur notre site internet et au YouTube. Donc vous pouvez de nouveau regarder ce webinaire ou envoyer ce webinaire à votre collègue. Le contenu pour le webinaire, donc d'abord on va commencer avec vue d'ensemble. Ensuite, une petite introduction jusqu'à la formation technique, donc quelles sont les formules qui sont utilisées, qu'est-ce qui se passe pour la conception de ferrillage. Une petite répétition sur la conception 1D parce que ces fonctionnalités sont déjà développées dans la version antérieure. Ensuite, conception 2D qui est en fait nouveau dans cette version de SCIA Engineer et aussi le poinçonnement et déformation à long terme. À la fin du webinaire, il y a du temps pour répondre à votre question. Donc, SCIA Engineer 17.01, c'est possible à faire conception béton pour les différentes normes et les annexes nationales. Donc, c'est pas grave si vous calculez un projet dans un autre pays. Donc, c'est possible dans SCIA. Conception 1D pour les poutres, poteaux et nervures et tout pour le calcul du ferrillage et alu. Maintenant, vous pouvez peut-être demander est-ce que c'est possible à calculer le ferrillage pour le ELS? Non, c'est pas possible de calculer ça directement, mais il faut calculer le ferrillage pour le ELU et après on peut contrôler le ferrillage avec les contrôles ELS. Le calcul de ferrillage ELU avec le ferrillage longitudinal et pour le cisaillement et torsion. Ensuite, il y a 3 contrôles ELU et 3 contrôles ELS. La réponse aux capacités qui en fait va contrôler les contraintes et déformations dans le béton et le ferrillage. Ensuite, le diagramme de capacité. C'est en fait un diagramme d'interaction, donc, et les efforts tranchants et torsion. Pour le contrôle ELS, il y a une limitation des contraintes, ouverture des fissures et la flèche. La flèche en fait est très simplifiée, donc c'est pas la déformation à long terme, mais c'est possible à vérifier les flèches simplifiées aussi. Pour la conception 2D, pour les plaques, voiles et coques, on peut faire le calcul du ferrillage et alu avec le ferrillage longitudinal et ferrillage cisaillement. Ensuite, contrôle ELS pour les ouvertures des fissures et les provisions détaillées, donc le poinçonnement
et la déformation à long terme. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe avec les efforts internes? Donc, SIA utilise les efforts internes, mais il aussi calcule des efforts recalculés. Et ça veut dire le suivant. Donc, il y a une réduction des forces internes jusqu'au niveau des supports. Et ça, on peut choisir pour réduire les efforts tranchants au niveau de la soie du poteau ou au niveau du soie avec une distance D. C'est possible de régler ça dans SIA. Ensuite, le ferriage longitudinal augmenté à cause de cisaillement. Ça cause un décalage des efforts selon la norme. Et pour les éléments en compression, par exemple des poteaux, SIA applique une excentricité qui est aussi décrite dans l'Eurocode. La conception du ferriage sur des moments de flexion, par défaut, c'est calculé biaxial, mais c'est possible de changer ça ou dire je veux une calculation uniaxiale selon les axes Y ou Z ou biaxial. Et c'est fait par la méthode de diagramme d'interaction. Ensuite, la conception du ferriage sur cisaillement et torsion. Et là, il y a une fonction très pratique. SIA peut calculer l'angle de billes en compression θ, ça automatiquement. Donc, vous pouvez choisir soit je veux introduire cet angle ou SIA calcule ça. Conception des étriers pour la disposition constructive selon tous les paragraphes qui sont décrits dans l'Eurocode. La conception du ferriage longitudinal additionnel pour la torsion. Donc, les efforts internes sont seulement pris en compte quand les efforts de traction additionnels du torsion génèrent des contraintes longitudinales qui sont plus grands que 10% des résultats qui viennent du moment de flexion, donc MY et MZ. Autrement, les forces de traction ne sont pas prises en compte. La conception du ferriage longitudinal pour la disposition constructive selon la norme. Le recalcul du ferriage requis et fourni. Donc, c'est possible à calculer le ferriage de base ou additionnel. Avec ça, on peut créer un gabarit qui est le ferriage AS provided, AS fourni. Et ensuite, c'est possible d'avoir tout dans le résumé des tables, donc graphiques et dans la note de calcul. Et il y a une fonction d'activer un système de notification pour les erreurs et avertissements. Donc, ça vous donne plus d'informations qui peut vous aider à faire votre calcul et contrôle de ferriage. La conception des poutres, poteaux et nervures. Il y a trois possibilités, trois manières pour faire la conception de ferriage. Et maintenant, vous pouvez me demander pourquoi.
Et c'est parce que nous avons différentes expériences avec notre client. Et la manière 1, c'est la conception avec ferrillage pratique. Et ça est une manière qui est utilisée par les utilisateurs avec d'expérience. Donc, c'est très facile à introduire le ferrillage pratique parce qu'ils ont une idée quel ferrillage est nécessaire. Et avec ce ferrillage, on peut contrôler selon ULS, ELU et ELS pour voir si ce ferrillage passe tous les contrôles. Une deuxième manière est un contrôle en section, et cette manière est utilisée ou employée quand la géométrie est très difficile ou quand il y a une section avec grandes contraintes, donc une section dangereuse. Et ça, c'est un outil externe qui est intégré dans SIA, très pratique. À droite, vous pouvez voir tous les contrôles et si les contrôles passent ou non. À gauche, on peut choisir le gabarit et changer le ferrillage. Et au milieu, il y a plus d'informations sur le contrôle avec des couleurs, si le ferrillage passe ou pas. Et la troisième manière est d'utiliser le ferrillage de base et additionnel en utilisant un gabarit. Et ce gabarit, c'est possible à changer ce gabarit avec le ferrillage de base et le ferrillage additionnel en vert. Donc le ferrillage de base est là dans les poutres ou les poteaux selon toute la longueur. Le ferrillage additionnel est seulement mis à la zone où le ferrillage de base n'est pas suffisant. Donc SIA calcule ça lui-même et ajoute le ferrillage additionnel aux zones où le ferrillage de base n'est pas suffisant. Et cette option est très pratique quand vous avez un très gros projet avec beaucoup d'éléments pour avoir une idée du niveau de ferrillage. Ensuite, c'est possible à voir ce gabarit. Donc, ici, à l'image, vous voyez le ferrillage qui est nécessaire, donc le ferrillage requis. Et en bas, vous voyez le ferrillage fourni par le gabarit. Et les deux ensemble, vous pouvez contrôler et ça vous donne une idée avec le facteur de safety. Donc, combien de ferrillage il est nécessaire et combien de ferrillage vous avez introduit. C'est facile à comprendre quand vous affichez le note de calcul. Et là, vous avez des tableaux ou plusieurs informations sur les calculs. Le ferrillage requis et le ferrillage fourni sont visibles aussi. Le ferrillage fourni se compose de deux couleurs, donc le bleu est le ferrillage de base qui est là dans toutes les sections, et le ferrillage en vert, c'est le ferrillage additionnel qui est seulement mis dans la zone
où le ferrillage de base n'est pas suffisant. Ensuite, j'ai calculé ce projet ici avec un nombre d'éléments 2D et 1D et j'ai vérifié la vitesse entre la version 17 et la version 16.1, donc la version antérieure. Et il y a une très grande différence pour la conception des éléments en béton. Pour la conception d'éléments 2D, j'ai une vitesse 1.5 fois plus rapide dans la version 17 et pour les éléments 1D, c'est même presque 4 fois plus rapide. Ça a été un petit résumé sur la conception béton pour les éléments 1D parce que ces fonctionnalités étaient déjà développées dans la version antérieure. Maintenant, le sujet principal, c'est la conception des éléments 2D. Donc, c'est possible pour faire une conception du ferrillage longitudinal, conception de ferrillage de cisaillement. Après ça, on peut contrôler les dalles sur les fissures, déformation à long terme et conception et contrôle de poinçonnement dans les dalles. Comme dans le menu 1D, il y a plusieurs options pour calculer le ferrillage et ces options sont similaires à les options qui sont possibles dans le menu de éléments 1D. Donc si vous vous habituez un peu, ça sera très facile pour calculer les éléments 2D si vous avez expérience avec le menu 1D. Donc le calcul du ferrillage requis, ça vous donne la valeur qui est nécessaire d'avoir dans les dalles. Et il y a 4 options parce que on a une valeur pour les deux directions X et Y et sur l'inférieur ou la supérieure du plaque, donc selon les deux directions et inférieur et supérieur. Deuxième manière pour calculer le ferrillage, c'est avec le principe de gabarit, avec le ferrillage de base et additionnel. Donc, les efforts internes et les efforts recalculés sont utilisés pour calculer le ferrillage. Donc, avec le gabarit, ici, j'ai créé un ferrillage de base avec une valeur de 524 mm² par mètre. Et dans la zone où ce ferrillage de base n'est pas suffisant, SIA me dit que j'ai besoin de ferrillage additionnel. Et les valeurs sont ici mises en rouge. Ensuite, après le calcul de ferrillage, il faut contrôler sur fissuration dans les plaques et les voiles. Et c'est possible de voir ça graphiquement et aussi plus détaillé dans une note de calcul. Et ici, dans cette note, vous avez plus d'informations sur l'angle, les 4 possibilités, donc la direction 1 et 2 selon les axes X et Y, et inférieur ou supérieur. Et là, vous trouvez aussi où les fissures se trouvent. Donc ici, c'est au niveau supérieur dans la direction 1. Et si ça passe les contrôles unités, donc
la largeur des fissures, la largeur limite, et en vert ou en rouge si ça passe le contrôle ou pas. Voilà, on peut directement voir ça dans SIA. J'ai préparé un exemple avec des poteaux, des poutres, quelques dalles et quelques murs. Et sur cet exemple ici, je vais expliquer comment ça marche la nouvelle menu béton. Donc, comme vous voyez, il y a deux menus, le menu béton et le menu avancé. Le menu avancé est en fait le menu ancien avec les fonctionnalités plus avancées qui étaient là dans SIA pour plusieurs ans. Quelques de ces fonctionnalités, par exemple, sur contrôle de feu, pré-contraintes, etc. La conception dans le menu béton marche pour les éléments 1D et 2D. Et au futur, nous allons aussi développer les autres fonctions. Une différence ici est visible dans l'ordre des menus. Donc c'est plus clair le processus de faire le calcul béton. Configuration béton est maintenant dans un tableau qui est plus clair. C'est possible à chercher certains paramètres. La vue comme commande, une liste ou selon les chapitres normes. Voilà, donc avec ces options, c'est plus facile à trouver un paramètre. Et quand vous cliquez sur quelque chose, il y a une explication à droite. Voilà, les eaux faire une conception de ferraillage. Et je vais appliquer ça sur un type de sélection, tout, mais je vais appliquer un filtre sur le type de barre et je vais faire un filtre sur les poutres. Cas de charge, je veux une combinaison ELU et je vais calculer le ferraillage requis en diamètre. Voilà, je vais régénérer ça et c'est plus vite, c'est plus rapide que les versions antérieures. Voilà. Une des différences entre autres logiciels est que dans SIA c'est possible avoir tous les résultats ensemble. Je sais que dans un grand nombre de logiciels, il faut faire le calcul de ferraillage élément par élément, mais dans SIA c'est possible de regarder les résultats graphiquement et l'aperçu avec plusieurs informations sur tous les éléments ensemble, si vous voulez. Je vais mettre l'extrême sur éléments pour voir le nombre de barres qui sont nécessaires. Ici par exemple, je vois que j'ai besoin 4 barres avec diamètre 16 en dessous de cet élément. J'ai besoin 2 barres au supérieur jusqu'à 5 barres, etc. Et maintenant, je vais expliquer les menus béton sur la conception de ferraillage sur un élément. Je vais mettre une sélection actuelle. Voilà, donc ça est le ferraillage requis. Et il y a 3 manières pour
pour faire le contrôle de ferrillage, je peux introduire ferrillage pratique. Si je fais ça, j'ai une liste avec différents gabarits. Je peux modifier le gabarit. Et nous avons besoin de 4 barres diamètre 16 dans la zone ici. Je vais utiliser maintenant 2 barres à l'inférieur et 2 barres au supérieur. Et dans le contrôle, nous allons voir que c'est pas suffisant. Donc, j'utilise ces barres. Et je peux faire le contrôle réponse aux capacités pour une combinaison ULS. Je vais contrôler ma sélection. Voilà. Et c'est très clair que dans ces zones ici, le ferrillage n'est pas suffisant parce que j'ai besoin de 4 barres et j'ai seulement mis 2 barres de diamètre 16. Et c'est aussi possible d'avoir dans l'aperçu, donc un tableau quand vous mettez la sortie en bref, ou plus d'informations si vous regardez les résultats standards. Donc le calcul des paramètres, voilà, et le contrôle béton passe pas. Aussi une sortie détaillée avec encore plus d'informations. Voilà l'erreur qui se passe là et une solution. Ça a été la première option. Je vais maintenant supprimer le ferrillage. Deuxième option est en utilisant le gabarit qui se trouve dans le paramètre de conception par défaut. Et là, j'ai un gabarit pour section rectangulaire pour la poutre. Si je clique là-dessus, j'ai différents gabarits et je peux par exemple choisir ce gabarit ici et je vais modifier ça. Donc, j'ai besoin de 2 barres de base et SIA peut mettre 2 barres additionnelles dans la zone où les 2 barres ne sont pas suffisantes. Et c'est exactement ce que j'ai besoin parce que j'ai besoin de 4 barres. Voilà. Donc j'utilise ce gabarit ici. Et maintenant je vais faire la conception du ferrillage et je vais mettre le type de valeur sur fourni et AS fourni. Voilà. Donc j'ai 2 barres de diamètre 16 et dans la zone où c'était pas suffisant, j'ai 2 barres additionnelles. Ensuite, je peux regarder si ce gabarit est suffisant avec AS additionnel requis qui me donne que dans l'autre côté, donc selon l'axe Z, j'ai pas encore assez de ferrillage, mais le ferrillage avec le gabarit passe autour l'axe Y. Ça, je peux aussi voir dans l'aperçu, l'aperçu standard par exemple. Et je vois où j'ai quel type de ferrillage et où ça passe ou passe pas.
Ensuite, la troisième option, c'est en utilisant le contrôle de section. Si je clique là-dessus, je peux faire le contrôle pour une combinaison. Et je vais faire le contrôle en section sur cette barre et par exemple section 11. Donc la section où j'ai nécessaire 4 où j'ai besoin 4 barres de diamètre 16. Et comme je vois 2 barres sont pas suffisants, donc je peux augmenter le nombre de barres. Je peux mettre 4 barres à l'inférieur. Maintenant, vous voyez que ça passe les contrôles ELU, mais il y a encore un problème avec les contrôles ELS. Et le problème est causé par la disposition constructive. Si elle me dit que la valeur maximale entre le niveau inférieur et supérieur est 350 mm et j'ai 402. Pour ça, je dois ajouter une barre à gauche et à droite. Donc, je vais changer de gabarit. J'utilise des barres à côté pour la disposition constructive. Je vais de nouveau changer le nombre de barres jusqu'à 4 ici. Voilà. Et la disposition constructive ne sont pas suffisants pour l'espace entre les étriers. Et pour ça, je vais changer l'espacement entre les étriers et je mets 150 par exemple. Et avec ça, tous les contrôles et la disposition constructive passent. Je peux enregistrer ça et je peux copier cette étiquette à des autres barres. Voilà, par exemple. Et je peux contrôler de nouveau sur ELU ou ELS. Ici, on met le valeur de contrôle unité. Donc, si je sélectionne tous les éléments, je peux aussi faire un contrôle SLS. Donc, avec cette méthode ici, je peux faire la conception de ferrillage pour ELS aussi. Donc, le contrôle, régénérer. Et le gabarit passe les contrôles. Ensuite, j'ai un deuxième modèle pour vous expliquer les éléments 2D. J'ai un modèle ici avec des poutres, des poteaux et quelques murs. Et je peux demander les résultats. Donc, conception de ferrillage pour surface selon ELU. J'applique un filtre sur les plaques et j'ai 4 ou 5 options pour voir le ferrillage. Donc, supérieur, inférieur dans les deux directions et le ferrillage de cisaillement. Donc, le ferrillage au niveau supérieur dans la direction 1 horizontale. Dans le cas ici, je peux voir combien de ferrillage j'ai besoin. J'ai un maximum de
1781 et ça se passe dans le coin ici et en pratique j'ai besoin de bandes de lissage parce que ces contraintes ici sont là à cause de éléments finis, donc la méthode éléments finis. Mais avec ça, je peux voir le nombre de feuillages que j'ai besoin. Le même dans la direction 2. C'est encore plus, hein, c'est plus que 2000. Et dans la zone inférieure, ça me donne des valeurs plus petites. Donc 383 dans direction 1 et direction 2 c'est 460. Et ces valeurs ici peuvent vous aider à construire un gabarit. Donc la manière 1 est de créer un gabarit et ça passe avec la même théorie que les gabarits pour des éléments 1D. Ça se trouve sous la plaque coque et je vais utiliser un modèle de feuillage. Et là, je peux utiliser le quatrième. Et comme vu sur l'inférieur, j'ai besoin d'une valeur de 360. Donc je peux mettre ici 400. Deuxième direction, c'était plus que 400, donc je peux mettre 500. Et au niveau supérieur, c'était plus. Et ça à cause des cornières. Donc je peux mettre ici une valeur de 700 par exemple. Et dans les zones où le feuillage de base n'est pas suffisant, SIA va placer le feuillage additionnel. Et je peux ici aussi choisir entre différents types. C'est soit une diamètre et espace fixe, ou je peux régler une liste avec différents nombres de diamètres, ou je peux faire une liste avec l'espacement. Je peux mettre ici par exemple une liste avec différents diamètres. Les autres dire 10, 12, 14. Et la même pour l'autre direction. Voilà, donc dans la zone où le feuillage de base n'est pas suffisant, SIA met le feuillage additionnel. Maintenant, je peux regarder les résultats de nouveau. Donc, conception de l'armature. Et j'utilise le ferraillage fourni. Voilà, donc j'ai ferraillage de 700 et c'est presque assez, excepté dans les zones avec la connexion avec des poteaux. Là, j'ai plus de ferraillage. Le ferraillage est calculé avec le gabarit. Au niveau inférieur, j'ai une valeur de 400 qui est suffisant. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir ferraillage additionnel.
et je pense la même pour direction 2. Donc le 500 est assez. Ensuite, je peux regarder l'aperçu. Voilà, l'aperçu vous montre le ferrillage. Et si ça passe, voilà, donc ça vous donne plusieurs informations et aussi une sortie détaillée si vous voulez. Avec une calculation plus détaillée. Voilà. Et une autre option que je ne vais pas expliquer maintenant, c'est avec introduction de ferrillage 2D pratique. Avec ça, vous pouvez vraiment introduire le ferrillage pratique en dessinant une polygone où se trouve le ferrillage, et c'est possible de contrôler tout ça dans le contrôle des fissures. Et j'ai la possibilité de choisir les trois types de ferrillage, soit le ferrillage requis, le ferrillage défini par le gabarit ou le ferrillage pratique utilisateur. Et je peux mettre par exemple le ferrillage requis pour ma combinaison EALU, et je vais contrôler sur la fissure pour une combinaison ILS, excusez-moi. Voilà, et la valeur c'est le contrôle unité. Je peux générer tout. Voilà, donc j'ai un contrôle unité qui est 1.03 sur certaines places, et ça, oui, ça dans les zones avec la connexion avec les poteaux. Donc ça passe presque le contrôle unité. Maintenant, pour voir si les fissures s'appliquent au niveau supérieur ou inférieur, on peut vérifier ça avec UC moins ou plus. Donc dans notre cas, les fissures se trouvent dans la zone supérieure, et pour voir la largeur des fissures, on peut appliquer ça ici. Dans l'aperçu, il y a plusieurs informations. Donc, je mets ça sur standard. Et j'ai l'ouverture des fissures avec des couleurs qui expliquent si le contrôle passe, l'angle des fissures et largeur limite. Ensuite, la conception et contrôle de poinçonnement. Donc, quelles sont les possibilités? C'est possible de contrôler le poinçonnement dans les plaques et fondations. SIA reconnaît automatiquement la location et la forme des supports. Donc, avant, c'était nécessaire d'ajouter des paramètres de données dans le nœud pour la forme, location, etc. Mais maintenant, SIA reconnaît ça automatiquement. La location, il y a plusieurs possibilités pour calculer le coefficient bêta. C'est soit avec une manière simple,
Donc, il y a trois coefficients bêta, 1.5, 1.4, 1.15 qui viennent du Eurocode. Et la deuxième possibilité est plus avancée avec une formule qui vient du code. Le premier ici est plus précis mais prend un peu plus de temps aussi. Il y a deux types de ferriage pour contrôler et la présentation de contrôle unité, ça affiche ici graphiquement et aussi dans le tableau avec l'aperçu. Graphiquement, vous voyez aussi le périmètre critique, donc la dimension. Notez que, par exemple, le poteau ici affiche bien le périmètre critique avec la location et la forme. Encore, si c'est nécessaire d'avoir ferriage poinçonnement, SIA vous donne le dimensionnement, mais seulement avec le ferriage radial. Donc, comme j'ai déjà dit, les étapes ici sont automatisées dans la nouvelle version. Donc, ça vous garde du temps. Et j'ai en fait une comparaison entre la version antérieure et la nouvelle version 17. Comme vous voyez, j'ai dû ajouter des données sur chaque nœud, donc chaque connexion entre plaque et poteau. Et j'ai dû ajouter la forme et la position. Et ça fait une grande différence entre le temps. Donc, c'est nécessaire de ajouter ces données et ça prend environ 20 secondes par poteau. J'ai 24 poteaux, donc c'est 8 minutes. Ensuite, excentricité poteau, donc si elle calcule ça automatiquement, c'est 10 secondes par poteau. Le poteau qui ne s'affiche pas exactement sur le bord, mais ils ont une petite excentricité, par exemple le poteau ici. Et au total, ça a une différence de presque 11 minutes. C'est 65 fois plus rapide et j'ai gagné 95 clics. Voilà, directement dans SIA, j'ai l'exemple ici. Je peux naviguer dans le menu béton, des éléments 2D. Voilà. Dimensionnement au poinçonnement. Je vais régénérer tout. Voilà. Et j'ai l'option de choisir entre le ferriage requis et le ferriage défini selon le gabarit. Et le ferriage requis donne ces contrôles ici. Donc, le contrôle en vert passe le contrôle. En bleu, là, il faut ajouter ferriage poinçonnement. Et le contrôle en rouge ne passe pas. Donc, c'est nécessaire de changer votre structure pour ça. Notez bien que le périmètre critique s'adapte bien aux structures. J'ai le deuxième projet ici. Et là aussi, vous avez le périmètre contrôle, périmètre critique qui s'affiche bien. Une autre chose, vous voyez
que j'ai un contrôle de E ici, mais il y a une notification et je vais sélectionner ce nœud pour voir l'aperçu. Je vais mettre type de sélection sur actuel. Donc j'ai une contrôle unité de 1.10, donc c'est pas assez, et si elle calcule automatiquement l'armature de poinçonnement radial pour passer le contrôle unité. Et ici vous avez la description, la résistance au poinçonnement est insuffisante au périmètre de contrôle de base. Et une solution pour ça est soit ajouter armature de poinçonnement, ou si vous voulez pas, vous pouvez aussi augmenter la quantité d'armature longitudinale. Je vais montrer ça. Donc paramètres de conception, j'ouvre le gabarit et je vais un peu exagérer, je vais mettre 1000 mm² par mètre. OK. Et je vais de nouveau contrôler cette connexion sur poinçonnement. Et vous voyez que maintenant je passe le contrôle. Donc dans l'aperçu, vous voyez que j'ai un contrôle de 93 et c'est pas nécessaire de calculer l'armature de poinçonnement. Le sujet suivant est la déformation à long terme. Donc la déformation à long terme est calculée dans SIA selon chapitre 7.4.3 du norme, et c'est possible à afficher les résultats pour les éléments 1D et 2D en un clic, donc ensemble. Dans la version antérieure, c'était seulement possible à afficher les résultats séparés. Donc c'est vraiment mieux dans cette version 17. Les combinaisons béton sont créées automatiques. Donc si vous vous rappelez bien, dans la version antérieure, c'était nécessaire de dire quelle combinaison est nécessaire pour calculer le flouage ou la déformation immédiate. Ensuite, il y a 3 types de ferriage qui nous pouvons prendre en compte. L'affichage est clair, le calcul est fait étape par étape, et le calcul du coefficient de flouage, ça a calculé automatiquement. Donc soit vous introduisez une valeur utilisateur, ou soit SIA calcule ça automatiquement. Donc comment sont les combinaisons béton faites? Vous devez seulement créer des cas et groupes de charges, créer des combinaisons selon la norme, et SIA éclate les combinaisons en combinaisons linéaires, et la combinaison linéaire critique est utilisée pour faire des combinaisons béton. Donc par exemple, la combinaison pour la déformation immédiate. Dans ces combinaisons, les charges permanentes sont utilisées. Donc dans le cas ici, LC1 et LC2 sont les charges permanentes, et aussi 30% de charge variable avec duration longue, donc qui a un effet permanent en fait. Donc ça a calculé automatiquement. Ensuite,
le système avec les messages d'erreur et d'avertissement sont affichés dans l'aperçu. Petit récapitule, donc les combinaisons sont faites automatiquement maintenant et les résultats 1D et 2D s'affichent par un clic. Pour voir la différence, j'ai fait un calcul sur la structure suivante. Dans version 16.1 et la nouvelle version de SIA, et les résultats sont ici. Donc pour le calcul CDT en total, j'ai eu besoin de plus que 6 minutes dans la version antérieure et maintenant c'est 1 minute et demie. Donc c'est 4 fois plus rapide. Maintenant directement dans SIA, j'ai ici la structure et pour faire le calcul CDD, il faut activer une fonctionnalité, donc fonctionnalité de déformation à long terme. Voilà. Je vais de nouveau calculer ce projet. Ok, et je peux afficher la déformation à long terme, donc c'est une nouvelle option ici. Et je peux choisir quel type de ferriage. Donc soit le ferriage requis, le gabarit ou le ferriage utilisateur. Je peux contrôler le ferriage requis et j'ai appliqué un filtre sur les poutres. Je vais générer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Donc d'abord, si elle calcule le ferriage dans les éléments 1D et dans les éléments 2D. Ensuite, les rigidités sont déterminées, donc rigidité linéaire et non linéaire. Linéaire pour les éléments qui ne sont pas dans la sélection et non linéaire réel pour les éléments qui sont calculés. Et le filtre est appliqué, donc ça sont les résultats et c'est possible pour voir ça dans la note de calcul avec explication des symboles, donc la terminologie, erreur, avertissement, etc. avec aussi le contrôle unité si la déflexion long terme est trop grand ou pas. Faites attention avec le type de sélection. Ça a une influence sur les résultats. Si le type de sélection est mis sur, par exemple, seulement les barres, la rigidité réelle, donc non linéaire, est seulement calculée pour la type, donc pour la sélection, et les autres éléments sont calculés linéaires. Donc changer le type de sélection a une influence sur les résultats, donc c'est mieux pour sélectionner tout et appliquer un filtre après. Ensuite,
très important à savoir, nous avons développé le traitement multicore. Donc avant, seulement 20-21% de CPU était utilisé pour la conception béton. Maintenant, 100% à utiliser. Donc, vous pouvez vraiment utiliser votre CPU maximal et ça vous sauvegarde du temps. C'est possible à concevoir des sections arbitraires. Donc, toutes les sections ici sont possibles si vous pouvez dessiner ça dans SIA. Donc, la très grande différence avec les versions antérieures, c'est que maintenant, nous n'avons plus une black box. C'est plus transparent. Les formules sont claires. Vous avez beaucoup d'informations. Comment SIA calcule tout. Et vous pouvez donner l'aperçu à des collègues. Donc, c'est mieux pour la communication. C'est plus facile. N'oubliez pas de utiliser toutes les fonctions. Et j'espère que vous avez apprécié le webinaire et je suis désolé que le temps n'était pas suffisant pour expliquer en détail toutes les fonctionnalités. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des remarques ou des propositions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je peux discuter ça avec le développement. Et maintenant, je vais utiliser à répondre à votre question. Si il n'y a pas assez de temps, je vais vous envoyer un mail avec la réponse. Merci beaucoup.